Les amis, que dire? Que dire après un match pareil? Un partout sur la pelouse de Getafe, c'est toujours pareil là-bas. J'espère, du plus profond de mon cœur, que cette équipe finira en Division 2 cette année. Bon les amis, ça aura été long. Franchement, ça aura été long. C'est hyper compliqué de débriefer ce genre de match parce que finalement, il n'y a pas de match quoi. Il n'y a pas d'animation ultra complexe d'un côté comme de l'autre. C'est une attaque-défense pendant 95 minutes avec une équipe qui, on l'a dit, a pour objectif de ne pas prendre de but. Et même quand elle prend un but, c'est-à-dire quand elle concède le premier but, va se dire on va pas en concéder un deuxième et peut-être si on a une opportunité d'égaliser, on le fera. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, le Barça avait bien entamé son match, entre guillemets, puisque le Barça avait marqué dans les 10 premières minutes. On sait que contre ce genre d'équipe, c'est généralement le plus dur. C'est-à-dire qu'il faut marquer en premier et peut-être que l'équipe en face, elle va vouloir égaliser, se libérer, etc. Le Barça l'a fait, bien rentré dans son match, je trouve, avec une sorte de stratégie au début de la partie et qui s'est un peu confirmé pendant les 90 minutes de centrer beaucoup, je trouve, par rapport à d'habitude. On essayait de trouver des centres avec du Pedri, on essayait de trouver beaucoup de centres aussi avec Baldé. Voilà, il y avait des centres aussi sur le côté droit, un petit peu avec Lamine Yamal, ça fusait un petit peu. On a eu des grosses occasions grâce à ça, mais au départ, moi je me dis que c'est pas forcément une stratégie gagnante. Parce que Getafe, ils vont être beaucoup dans la surface de réparation et que nous, finalement, on n'a pas tant de poids que ça. Mais c'est bien fait. C'est bien fait, pourquoi de la part du Barça? Parce que des fois, tu as du Koundé qui s'insère, on l'a vu, c'est une stratégie, je pense, mise en place par Flick. Faut le féliciter pour ça, parce que c'est plutôt intelligent, justement, d'essayer de rajouter des gens dans la surface de réparation, de la présence, et de se dire, il faut passer sur les côtés, essayer d'écarter le bloc adverse, parce qu'il va y avoir vraiment de la densité axiale. Et on va essayer de centrer et peut-être qu'on va réussir à faire un bon centre et quelqu'un va reprendre de la tête. Je pense que c'était une des stratégies du FC Barcelone. Je suis pas contre, c'est pas mauvais comme idée, comme stratégie. Au moins on essaye de faire quelque chose. Mais après voilà, en vouloir à qui, en vouloir à quoi, c'est toujours difficile. Alors il y a des individualités qui ont été un peu plus dans le mal dans ce match. Parce que justement dans cette configuration où en face de toi tu as une équipe qui met énormément d'intensité et surtout qui resserre les espaces, tu as des profils qui d'habitude aiment justement les espaces qui sont plus en difficulté. Donc typiquement, on a une relation Araujo avec les milieux et les attaquants qui a été en difficulté. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu d'espace justement pour les trouver et que tu perds la qualité de passe que peut avoir un Cubarsí et un Inigo Martinez qui arrivent à trouver des joueurs dans des petits espaces. Quand il y a peu justement d'espace entre les joueurs adverses, ils arrivent à trouver des passes très difficiles. Araujo n'a pas cette qualité-ci, ou en tout cas, il prend beaucoup de temps à le faire. Alors qu'on est dans un match où justement, on doit jouer rapidement, Araujo, c'est un peu son manque, c'est un peu son point faible, c'est celui-ci. Et sur ce match-ci, ça s'est vu. Les peu de fois où Araujo arrivait justement à traverser et à transpercer des lignes par sa passe, il arrivait à trouver généralement Lewandowski, et là arrivait le deuxième problème, c'est Lewandowski. La première touche de balle de Lévy, dos au jeu. Ce soir, ça n'a pas été assez bon aussi. Justement, on l'a dit, on a besoin de fluidifier. Contre ces équipes-ci, il faut avoir énormément de qualité technique dans les petits espaces. Araujo, c'est difficile pour lui les passes. Lewandowski, c'est difficile pour lui la première touche de balle. Elle a été horrible un grand nombre de fois. Là-dessus, c'est vraiment mon point faible, encore une fois, de Lewandowski. C'est que quand tu mets un Dani Olmo numéro et faux 9, tout de suite, tu as un joueur qui va être en capacité de le faire. Alors que Lewandowski va t'apporter autre chose, bien évidemment, que Dani Olmo en tant que faux 9. Mais sur ce point-ci, Ouais, Lewandowski, il a beaucoup de retard. Et ensuite, tu as un Rafinha également. Rafinha, c'est pas contre lui. Mais encore une fois, dès qu'il va pas y avoir énormément d'espace du côté de l'adversaire, des espaces à prendre, des espaces que tu peux manger, Rafinha qui excelle là-dedans, sa capacité à faire des appels de balles très intelligents, forcément, il est plus en difficulté parce qu'on le sait, Rafinha, techniquement, dans les petits espaces, il ne va pas te faire énormément de différence. Donc, on est sur un Rafinha un petit peu fantomatique finalement sur ce match-ci. Et sur les grosses occasions qu'il a eues, il en a eu deux, une de la tête et une reprise qui tombe un petit peu devant lui. Il ne cadre même pas. Donc, à partir de ce moment-là, quand tu fais le bilan du match de Rafinha, c'est un tout petit peu faible. Après, tu peux mettre en avant peut-être d'autres individualités du côté du Barça. La première mi-temps de Lamine Yamal, seulement la première mi-temps, parce que je trouve que la deuxième mi-temps de la part de Lamine Yamal n'est pas au niveau du joueur qu'on attend. En revanche, tu peux mettre en évidence un Pedri, qui a été très bon, je trouve, dans ce match-ci, qui est le joueur qui ressort un petit peu du lot, notamment par sa sorte de passe décisive, parce qu'encore une fois, malheureusement, ça ne va pas être décompté, je pense, comme une passe décisive pour Koundé. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel, vous l'avez tous vu. Une passe que même toi, devant ton écran, tu n'arrives même pas à lire de prime abord, avec une très bonne projection de Koundé.
Voilà, encore une fois, c'est Pedri, ça vient de lui. Encore une fois, les pros des stats ne seront pas contents contre lui parce que ça ne comptera pas comme une statistique. Mais c'est un joueur, même dans la distribution, etc., même dans l'envie, il a fait des efforts jusqu'à la fin du match. Donc, bravo Pedri. Bravo Koundé également, qui marque le but. Mais en plus de ça, on l'a dit, était ce joueur qui se projetait dans la surface de réparation, qui a été intéressant aussi dans la proposition, dans le fait aussi d'élargir le bloc. J'ai trouvé ses choix plutôt justes. Et enfin, un que je félicite assez rarement du côté du Barça, alors qu'il fait quand même plutôt une bonne saison, je trouve, une saison correcte, c'est Baldé. Mais sur ce match-ci, je trouve qu'on a trouvé un Baldé, bon, à part les 10 dernières minutes, bien évidemment, où il déconnecte un petit peu du match, Baldé, même avec des énervements qu'il fallait pas trop et tout. Mais sinon, je trouve que dans l'ensemble du match, on trouve un Baldé qui a réussi à performer dans les petits espaces. Alors que justement, lui, comme Rafinha, je trouve que c'est des joueurs qui excellent quand ils ont l'espace devant eux. Bah, Baldé, aujourd'hui, c'est lui qui anime le flanc gauche, en fait, finalement. Il arrivait à trouver des solutions, des 1 contre 1, il est passé dans des petits espaces. Le premier but, ça vient justement d'un 1 contre 1 qui est réussi très bien. Mais en plus de ce premier but, il y a plein de fois où il est passé en 1 contre 1. Il a réussi à conserver le ballon dans des endroits où c'était pas facile. Et encore une fois, on l'a dit dans ce genre de match-ci, c'est important que les joueurs qui soient écartés, bah, ils arrivent à faire des solutions. Et Baldé, bravo pour cette performance. Pour ce match-ci, c'était plutôt intéressant. Maintenant, après, que dire, c'est compliqué. J'ai pas envie de taper sur les joueurs sur ce match-ci, j'ai pas envie de taper sur Flick. Quand tu as en face de toi une équipe qui joue à 15 derrière, à 50 derrière, bah c'est jamais facile. Même le grand Barça de Pep Guardiola, quand on affrontait des équipes qui jouaient à 10 derrière, c'est toujours dur. C'est la chose qui a de la plus difficile dans le football. Quand tu affrontes une équipe en face de toi qui n'a pas envie de jouer et qui met 10 joueurs derrière, bah ouais, c'est facile pour eux. C'est-à-dire que tu as juste à restreindre les espaces, à être compact et ne rien faire. Et dès que tu as le ballon, essayer de dégager, et c'est tout ce que tu as à faire. Et du côté du Barça, bah faut s'attendre à un exploit individuel. Peut-être un dribble qui peut arriver, tu arrives à perforer la défense, peut-être une frappe de loin, autre exploit individuel qu'on aurait peut-être dû plus tenter sur ce match-ci, mais j'en veux pas non plus aux joueurs de pas trop l'avoir fait sur un centre. On a essayé de centrer, ça n'a pas trop marché, et sinon il faut mettre beaucoup de course, c'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup de vitesse dans ton jeu et on l'a dit de fluidité. Faire beaucoup de courses dans les demi-espaces, tout le temps proposer, constamment être dans le mouvement. Et à force d'être dans le mouvement, l'équipe d'en face, peut-être qu'elle va avoir un oubli et tu vas pouvoir la percer. Notamment, tu vois, le premier but, t'as Koundé qui va faire une proposition, il y a un oubli de la part de Getafe. Mais sinon, c'est très dur de percer ce genre de défense. Donc voilà, je vais taper sur personne réellement, j'ai personne sur qui taper. On a joué contre de l'anti-football, tout simplement, c'est Getafe, c'est tout le temps comme ça. Après, il faut se dire que c'est pas fini. C'est dur de se dire que c'est pas fini. On avait l'occasion, pourquoi pas, de revenir pas très loin de l'Atlético Madrid qui, eux, ont perdu contre Leganés, comme nous d'ailleurs. Donc on s'était dit, on va pouvoir revenir pas trop loin de l'Atlético Madrid. On gagne qu'un point finalement sur l'Atlético Madrid. Le Real reçoit Las Palmas demain. Je doute qu'à la maison, le Real Madrid laisse traîner des points contre Las Palmas. Donc on va prendre encore plus de retard sur le Real Madrid. Maintenant, il reste 18 journées, 18 matchs, retour. Donc, c'est pas non plus totalement fini. Voilà, je sais que c'est dur. Ce soir, c'est très difficile à encaisser. En plus, le match, c'est un match réellement où c'est lent, c'est long. Les attaques, elles arrivent, les autres, ils tombent pendant 10 minutes, etc. Ça va, ça vient. C'est long à subir. Donc, c'est difficile un peu de prendre de la hauteur après ce match-ci. Mais voilà, ne soyons pas totalement défaitistes. Continuons à rester sur ce qu'on a vu sur les derniers matchs qui, dans le contenu et dans les résultats, étaient quand même très très bien. Là, on est tombé sur une équipe, on l'espère, qui ne sera pas trop recopiée pour la suite de la saison. Parce que moi, j'ai peur aussi de ça. C'est que les autres équipes, elles ont vu ce que vient de faire Getafe et peut-être qu'elles vont commencer à se mettre à copier ce que vient de faire Getafe. J'espère pas du tout. Mais voilà, disons que quand même dans l'ensemble, on voit des choses positives sur ces dernières semaines du côté du FC Barcelone, des mini-ajustements d'Anti-Flick qui sont plutôt bien. Donc maintenant, on va se tourner sur la Ligue des Champions contre Benfica. Mais voilà, essayons de pas trop rester négatifs, de pas trop broyer du noir. Encore une fois, c'est Getafe, on les connaît, c'est pas facile, ça fait depuis 2019 qu'on n'a pas gagné là-bas. On espère qu'ils tomberont encore une fois en Division 2 pour plus avoir à les affronter parce que ça sera tous les ans pareil tant que Bordalas sera leur entraîneur. Sur ce les amis, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.